SOM, regardez, SOM vous parle. Ah bonjour, excusez-moi, je suis un peu en retard, j'étais dans la circulation. Alors en plein mois d'août, il y a encore du monde. Alors c'est pour vous dire qu'il n'y a pas trop de monde en vacances, j'ai l'impression. Voilà, donc je m'assois, je m'installe et nous allons parler aujourd'hui, je crois, cher ami, de l'IVG. De l'IVG, c'est donc, exact. Interruption, comment on appelle ça déjà? Volontaire Oui, interruption de volontaire grossesse. Ouais, je connais bien le truc. Oui, donc je vais vous parler de ça parce qu'en fait, c'est un fait de société actuel et dernièrement, donc j'ai vu ça par rapport aux États-Unis. Donc ils remettent ça en question, donc ils font des annulations dans certains États de l'IVG. Voilà. Alors pourquoi? J'en sais rien. Il y a sans doute des raisons à ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu as décidé de parler d'un tel sujet qui est parfois un peu tabou? Oh, il est de moins en moins tabou, puis il nous concerne tous, hein, moi particulièrement aussi. Hein. Donc l'IVG, c'est un sujet de société quand même important. Alors moi, je vais en revenir à la France, hein, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a 220 000 IVG par année. Voilà. Donc il faut savoir, alors je vais remettre les choses un petit peu dans l'ordre, c'est que l'IVG, donc, c'est la conception d'un enfant. Et pour faire un enfant, il faut être deux. Un papa, une maman. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que c'est quand même la conception d'un enfant. Et une interruption de grossesse, c'est difficile. Pour la femme, surtout, puisque c'est son corps. Et vu que c'est son corps, elle a tous les droits, bien sûr, de son corps. Donc, moi, je vais vous dire tout simplement que l'homme, en tant qu'homme, eh ben, lui, il n'a pas de droit au niveau de l'IVG. Il a simplement des devoirs. Ce n'est qu'un intermédiaire, voilà, pour pouvoir avoir un enfant. Donc, je caricature un petit peu le truc, mais je n'en pense pas moins, puisque de toute façon, je l'ai déjà vécu. Alors, ce que je voulais dire par là, l'IVG, donc, je me répète, interruption volontaire de la grossesse. Le problème, il y a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Parce qu'à l'époque, c'était des gens mariés, maritales, avoir des enfants, c'était fonder une famille. Aujourd'hui, alors j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu moyenâgeux, mais à l'époque, le sexe, on en parlait dans les arrière-boutiques avec des arrière-pensées. Aujourd'hui, force est de constater que c'est la foire au sexe. À partir de là, dès lors où la femme veut être l'égale de l'homme de ce point de vue, en tout cas au niveau sexuel, le problème c'est que biologiquement elle est faite différemment. Donc le risque c'est qu'elle tombe enceinte. Et là, eh ben, il va falloir justement faire cette interruption et qui parfois peut être dure pour la jeune fille parce que souvent c'est aussi des jeunes et du coup alors je me suis renseigné un petit peu, quand une fille est enceinte de 7 semaines à 9 semaines, elle peut, au niveau médicamenteux, donc interrompre la grossesse, tout simplement. Donc, alors, si j'ai bien compris... Il faut noter, je te coupe pas, il faut noter que cette loi, elle a changé depuis 2020. Suite à la Covid-19, oui. Il y avait un nombre important de femmes qui procédaient à l'IVG, quoi. À l'IVG, d'accord. Ça, je suis pas trop au courant. La chose que je sais, c'est que médicamenteux, donc il y a deux comprimés à prendre. Ça se fait en deux parties. Donc là, tu as le mifepristone qui a pour but de comment dirais-je, d'arrêter la grossesse, donc de décrocher l'embryon, l'œuf, quoi, voilà. Et 36 heures ou 48 heures après, il faut que la personne prenne du misoprostol. Voilà, d'après ce que je sais. Et ça, c'est pour évacuer donc ce qui reste, donc l'utérus, etc. Donc je vous dis ça, c'est un peu mécanique, c'est un peu touchant, mais c'est quand même... Donc l'interruption d'une grossesse, c'est quand même empêcher quelqu'un de vivre, un enfant de vivre. Voilà. C'est pas de le tuer, attention, mais c'est empêcher quelqu'un de vivre. Donc, alors, il y a des raisons à ça, ça peut être parce que la personne se trouve désemparée, etc. Sauf que le problème en France, c'est que depuis 2001, il y a eu donc
la loi a changé un petit peu, donc ils ont fait une réforme sur les enfants, donc sur les mineurs. Il faut savoir que les mineurs, donc les femmes, hein, bien sûr, les filles, les jeunes filles, ne sont pas obligées de le dire à leurs parents. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, on dit que les parents sont toujours responsables de leurs enfants, sauf que là, pour ce sujet-là, ils sont pas obligés, les enfants sont obligés de leur dire à leurs parents. Il suffit pour avorter d'avoir un mineur, un majeur, pardon, qui est 18-19 ans, même si c'est pas quelqu'un de la famille, donc elle peut avorter sans que les parents le sachent. Donc ça voudrait dire quoi? Que justement, tout est ouvert au niveau du sexe. Voilà. Et du coup, de cette progression amène un petit peu une régression, à mon sens. Voilà. Mais ça, ça n'engage que moi, et je trouve que c'est un peu dur. Mais comment dire ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que le misoprostol, on peut l'avoir aussi sur Internet, on peut l'avoir sans ordonnance. Sans ordonnance, oui. En prétextant, c'est aussi pour les ulcères, il y a des molécules qui interviennent pour les ulcères. La fille peut aller à la pharmacie en disant que c'est pour sa grand-mère, etc. Et donc ça peut être dangereux pour elle, puisque ça voudrait dire qu'en fait, elle peut être enceinte et enlever d'elle-même l'enfant qu'elle porte dans son ventre, enfin le futur enfant. Mais c'est une histoire de 7 à 9 semaines. Après, ça devient chirurgical. Et ça, c'est un autre débat.